Hungry, we are hungry, we are hungry, oh Lord, our daily bread, our living water, we can't survive without you, Lord. Our daily bread, our living water, we're reaching out for something more. Come and feed us, come and feed us, come and feed us. Bonjour Facebook Live de Destiny Center Global. Nous sommes revenus aujourd'hui ce matin, l'heure de Kinshasa, un peu de pluie, mais nous allons continuer avec notre enseignement aujourd'hui. Comme promis, nous avons élaboré quelques enseignements pour développer les fidèles de Destiny Center, aussi pour ceux qui sont dans le corps du Christ. Ce sont des enseignements qui ont été appropriés pour les serviteurs, pour comprendre tous ces paramètres du ministère, enfin, de commencer à identifier et puis recevoir la grande part. Parce que si tu ne comprends pas ce qui se passe dans la définition de la chose, alors tu rateras les éléments qu'il faut pour t'emmener à un autre niveau. Alors aujourd'hui, nous avons demandé que nous puissions commencer avec le ministère de l'apôtre. Alors on va le définir, donner quelques applications, quelques détails, et le vendredi nous continuerons avec le même enseignement pour parler d'autres choses à ce qui concerne l'apôtre et l'action de l'apôtre, ce que nous appelons l'apostolique. Nous allons parler de l'architecture d'une église apostolique aussi à partir de ce vendredi, mais aujourd'hui c'est la définition du ministère de l'apôtre. Dans quelques détails qu'il faut. Il y a tellement de choses à dire sur le ministère d'apôtre, mais nous allons choisir des éléments qui sont importants afin que nous puissions élaborer pour que chacun de nous puisse avoir une certaine connaissance sur la chose. Alors, je commencerai par la prière pour vous avant de commencer la parole du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole aujourd'hui. Nous prions que ta parole puisse être, Seigneur, notre d'une lampe à nos pieds, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, nous révéler les choses que tu as prédestinées pour nous avant le commencement du monde. Je déclare et je décrète que ce moment puisse s'ouvrir dans le temps pour que nous puissions accéder, Seigneur notre Dieu, aux richesses éternelles, pour que nous puissions recevoir de toi la manne venant de toi pour le jour, pour le moment, pour la saison, et surtout, Seigneur notre Dieu, pour cette génération. Nous le déclarons et nous le décrétons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer à parler sur le ministère de l'apôtre. Je pense que nous avons bien cité cela hier quand nous avons fait la communication. Nous allons débuter sur le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Si vous avez ça devant vos écrans, nous pouvons le lire. Alors, et puis nous allons aussi parler du livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 17. Et nous avons le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 19. Nous allons prendre le principe à ce qui concerne cet enseignement au travers de ces versets bibliques. Alors, nous allons commencer dans le livre de Matthieu. Je veux commencer à lire la Bible. En fait, c'est une Bible en anglais. Et je tâcherai de voir si j'ai une Bible en français pour la bonne lecture, mais vous allez le voir en français devant vous. Et si vous pouvez aller et lire aussi avec moi. Alors le livre de Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20, la Bible dit ceci. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given unto me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Alors nous allons prendre aussi le livre de
1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10 au verset 17. 1 Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens à partir du chapitre 3, verset 1 Corinthiens à partir du chapitre 3, verset 10 à 17. Alors nous allons le lire aussi. Ici, la Bible nous dit ceci dans la version anglaise, on dit « According to the grace of God which was given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another build on it, but let each one take heed how he build on it. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now if anyone build on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. For anyone's work with which he has built on it endures, he will receive a reward. If anyone works is burned, it will suffer loss, but he himself will be saved, ye so as through the fire. Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defile the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, and which is the temple you are. Et je veux prendre le dernier verset, je veux juste le lire rapidement, et pour que nous puissions continuer à élaborer cet enseignement ensemble. Alors nous allons prendre le livre de Proverbes, à partir du chapitre 3, et nous allons lire juste un seul verset qui sera le verset 19. La Bible dit ceci: The Lord by wisdom founded the earth, and by understanding he established the heavens. Alors, si nous lisons ces trois versets, vous allez remarquer une seule chose. Les trois versets sont en train de parler des éléments qui constituent, en fait, le ministère de l'apôtre. Premièrement, j'aimerais commencer par définir le mot apôtre. Il vient du mot grec qui veut dire apostolos. En fait, c'est l'action d'être envoyé pour un but. En anglais, on dit que c'est l'action d'être envoyé for an assignment. Un but, c'est un peu général, mais assignment, c'est un devoir qu'on te donne qui est spécifique. Alors, vous remarquerez dans le livre de Matthieu chapitre 28, la première fois que ce verset a été cité, ça a été cité pourquoi? Ça a été cité pour juste nous dénoter le fait que Dieu les a envoyés. Jésus-Christ leur a donné le rendez-vous à Galilée dans une montagne. Quand ils sont arrivés, voici des choses qu'il leur a dit. Il a dit, il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et il leur a envoyé d'aller faire de toutes les nations de disciples en leur baptisant le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors en ce moment-là, la première fois que ce mot-là a été cité, c'était dans ce moment-là où quand Jésus-Christ leur a donné la commission d'aller. Le mot « aller », c'est le mot « apostolos ». C'est d'où venait le mot apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu que Dieu envoie pour un but ou sinon pour un devoir spécifique. On commence d'abord par là. Un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui bâtit les églises. Ce n'est pas quelqu'un qui va de ville en ville bâtir des églises, parce que nous avons vu dans les apôtres de Jésus-Christ, il y a Matthieu, il y a Jean et tous les restes, ils n'ont pas bâti des églises. Mais ils étaient néanmoins, ils étaient apôtres. Un apôtre, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé. Un apôtre, par définition, c'est quelqu'un que Dieu envoie pour une mission spécifique. Ça, c'est le détail que j'aimerais vous donner en premier pour que vous puissiez comprendre ce mot. Parce que tout a été dépravé dans notre génération où nous n'avons plus l'application d'un apôtre. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de bâtir plusieurs églises, automatiquement, au niveau ecclésiastique, nous disons que c'est un apôtre. Non, ça ne peut pas souvent être un apôtre, mais un apôtre, c'est d'abord, premièrement, celui que Dieu envoie pour une mission spécifique. C'est pourquoi, dans la grande commission que Jésus-Christ nous a donnée, nous sommes tous, en tant que chrétiens, apostoliques. Nous faisons l'action de l'apôtre. Cela veut dire le fait d'être envoyé pour une mission spécifique. D'aller faire quoi? Les nations, ça veut dire le système de ce monde, les disciples, les gens qui sont disciplinés à la manière de Jésus dans tous les domaines de la vie. Ça, c'est la première des choses que nous pouvons parler de l'apôtre. Mais quand nous prenons maintenant
le deuxième verset, qui est le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 17, vous allez remarquer maintenant que Paul est en train de définir, lui, en tant qu'apôtre, qui il est. C'est quoi le travail qu'il est en train de faire. Il a dit ici, je suis un sage architecte. Dans le mot en anglais, c'est wise master builder. C'est trois mots, mais qui, en fait, dit la même chose que Paul veut signifier ici. Le premier mot, c'est un sage architecte. On parle de la sagesse. Le mot sagesse qu'il a utilisé ici, c'est le mot sophia, qui veut dire quelqu'un qui a une pratique, ou sinon quelqu'un qui n'a pas seulement une connaissance théorique, mais quelqu'un qui a une expérience pratique. Paul, il dit que je suis un sage architecte. Le mot qui est intitulé intéressant, le mot sophia, qui veut dire je suis quelqu'un qui a une expérience pratique, pas une expérience théorique, quelque chose que tu es en train de dire sans pourtant le vivre toi-même. Tout ce qu'il voulait dire en ce moment-là, c'était pour nous emmener à la dimension de comprendre qu'un apôtre, c'est d'abord quelqu'un qui travaille dans la dimension de la sagesse. Nous avons lu le livre de Proverbes chapitre 3, la Bible dit ceci, c'est par la sagesse que le Seigneur a fait quoi? A fondé la terre. Cela veut dire, c'est par la sagesse que le Seigneur a fait quoi? A orchestré les choses sur la terre. Si tu veux manifester ou tu veux avoir le succès dans toutes les entreprises sur la terre, tu dois utiliser la sagesse. C'est parce que c'est au travers de la sagesse, au travers du matériel de la sagesse que Dieu a fondé la terre. Alors, ici, Paul est en train de se définir en tant que le sage architecte. Il parle de la sagesse. Il dit que je suis quelqu'un qui a une expérience pratique. Cela veut dire tout ce que je bâtis selon ce que Dieu me dit de faire, je le bâtis dans le même matériel que Dieu a fondé la terre. Et vous allez remarquer que l'église n'est pas au ciel, l'église est sur la terre. Pour que tu puisses être quelqu'un qui peut donner des expériences appliquées sur la terre, tu dois avoir la sagesse. C'est d'abord ça, un apôtre. Et la deuxième des choses, il dit que je suis un sage architecte. Le mot en anglais, c'est master builder. Ça vient du mot architecton. Le mot grec architecton qui veut dire un architecte, tout simplement. C'est qui un architecte? Un architecte, c'est quelqu'un qui est capable d'entrer dans l'imagination et de donner une fonction de l'imagination et de l'appliquer sur la terre. En d'autres mots, un architecte, c'est quelqu'un qui prend le design spirituel ou le design qui est dans l'imagination et il l'emmène sur la terre pour l'accomplir. Vous allez voir, quand vous voyez un grand édifice, c'est un architecte qui a pris l'idée dans son imagination. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a transposé sur des papiers, sous forme de schémas, des modèles, des concepts. Et quand il établit de cette manière, il met aussi des détails, comment est-ce que vous pouvez arriver à accomplir ces choses sur la terre. Dans le même verset, dans la Bible nous déclare, ils disent que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Cela veut dire qu'il y a un design spirituel que Dieu a voulu emmener sur la terre. C'est au travers d'un apôtre qu'un apôtre prend le design spirituel que Dieu a fait, le fonctionnement spirituel. Ou sinon, Dieu donne un concept, un modèle spirituel et l'apôtre est capable de le bâtir sur la terre. Je remarquerai en ce moment qu'un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui bâtit les églises, mais c'est un apôtre, c'est quelqu'un qui bâtit les hommes. On reconnaît le don de l'apôtre dans un homme quand il bâtit les hommes à partir de la fondation et les emmener à la dimension où ils deviennent des hommes faits. Ils deviennent des hommes forts, des hommes puissants dans l'évangile, non seulement de Jésus-Christ, mais dans tous les domaines de la vie. C'est ça un apôtre. Un sage, cela veut dire quelqu'un qui a une expérience appliquée sur la vie quotidienne des choses. Et c'est aussi quelqu'un qui peut prendre la pensée de Dieu, qui peut prendre le design de Dieu comme Moïse. Il est monté dans le tabernacle céleste, il est descendu avec les descriptions du tabernacle céleste quand il a bâti sur la terre. Dieu qui vivait dans le ciel était maintenant capable de vivre sur la terre parce qu'il a trouvé le même modèle, le même concept de ce qu'il lui vit. Il a trouvé ça sur la terre. C'est pourquoi Dieu a marché avec les hommes. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a une expérience appliquée. Cela veut dire tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'il vous enseigne, tout ce qu'il fait, ce sont des choses que lui-même a vécues. Et non seulement il a vécu ces choses dans le quotidien, dans tous les domaines de sa vie, mais c'est aussi quelqu'un qui peut prendre le modèle que Dieu a choisi pour toi en tant que femme, pour toi
en tant qu'inventeur, en tant que pasteur, pour toi en tant qu'un ministre, quelqu'un de politique ou quelqu'un qui invente, il a un design, cela veut dire un modèle de Dieu, qui est la volonté de Dieu qui est dans le ciel, il peut l'emmener sur la terre. C'est ça un apôtre. Un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui bâtit des églises. Pierre, c'était un apôtre de Jésus-Christ. Nulle part dans la Bible on dit qu'il avait une église. Il faisait partie du collège à l'église de Jérusalem. Matthieu n'a pas bâti des églises. Le modèle d'un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui bâtit des églises. Ce n'est pas parce que Paul est parti partout pour bâtir, c'est ce qui fait de lui un apôtre. Ce qui fait de Paul un apôtre, il était capable de bâtir quelqu'un comme Timothée et que les gens ont reconnu le ministère en lui. Et quand on a imposé les mains sur Timothée, il était capable d'être un exemple pour toute une génération. C'est ça un apôtre. Quelqu'un qui a une expérience appliquée, une expérience réelle de la vie quotidienne, mais qui peut aussi sonder les pensées de Dieu pour bâtir le modèle de Dieu sur la vie des gens. C'est ça un apôtre. Alors, je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous terminer là. Et la semaine prochaine, je vais vous donner le fonctionnement d'un apôtre dans un milieu, à l'église ou bien dans le milieu séculier, parce que le ministère, les 5 dons du ministère, comme nous avons parlé, ils n'ont pas été donnés seulement à l'église. Le livre d'Éphésiens chapitre 4 est en train de nous prouver que quand Dieu est monté vers les régions éternelles, il a fait des dons aux hommes. Cela veut dire, nous allons parler du fonctionnement d'une église apostolique qui peut être capable de changer les vies et d'emmener le modèle de Dieu sur la terre, dans vos vies de tous les jours. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir encore ce vendredi pour la continuité de l'enseignement. Et je veux prier pour sceller la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, en ce moment. Laisse que cette sémence, Seigneur, puisse être ancrée dans le cœur de tes enfants. Seigneur, que ça devienne un très grand arbre, prophétiquement, dont les oiseaux des cieux qui viendront se reposer dessus. Et ceux qui ont besoin de l'ombrage, ils peuvent être dans l'ombrage, Seigneur notre Dieu, de ta présence. Et ceux qui ont besoin de manger, ils mangeront des fruits dans le temps favorable ou non. Nous le déclarons et nous le décrétons que celui qui vient pour, Seigneur, voler la sémence, qu'il ne puisse pas avoir d'héritage dans tes enfants, que laisse que, Seigneur notre Dieu, que tes enfants grandissent en stature, Seigneur, en onction, en puissance et en autorité. Je le déclare et je le décrète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, à nous revoir très bientôt. Comme je vous ai dit dernièrement, si vous voulez faire vos lives, il faut aller à iPub avec le prophète Élisée Boumba qui peut vous le faire. Vous allez voir ces informations juste en dessous de l'écran ou bien à côté. Il va vous le publier, si vous pouvez le contacter. Il réside ici à Kinshasa, précisément dans la commune de Ngaliema, Mbinza. Alors, si vous avez besoin de ces contacts, vous allez le voir en dessous, mais à nous revoir ce vendredi. Mais pour ceux qui veulent suivre le message en anglais, those who want to follow this same teaching in English is going to come in about 2 or 3 minutes from now. Thank you, may God bless you, que Dieu vous bénisse. Hallelujah. C'est bon? Quand tu me faisais ça, j'ai cru que ça continuait à rouler. Our daily bread.